confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui pourraient être pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme ordure afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, d'une manière ou d'une autre, à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous qui sommes mûrs, adoptons cette attitude et, si vous êtes d'un autre avis, sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. La lecture de ce texte amène jusqu'ici la parole de Dieu. J'invite juste à la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vivante. Seigneur, on a besoin de toi ce matin, de ton esprit. Seigneur, que cette parole ne reste pas simplement des mots, des lettres, mais qu'elle nous rejoigne. Seigneur, par ton esprit que tu donnes vie, et Seigneur, que tu nous enseignes ce matin, je te remets ce message, Seigneur, bien insuffisant pour refléter toute la richesse de ce texte. Seigneur, que tu te serves de ce temps pour nous édifier les uns les autres. Seigneur, on s'en remet à toi. Et Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Amen. Voilà, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Oui. Donc, ah mince, j'ai pas la petite zapette là. Merci. Hein? Ouais, je te dis tout de suite. Donc on continue notre série sur cette épître aux Philippiens, et non pas aux Éphésiens, comme je m'étais trompé plusieurs fois il y a 2 semaines. Donc cette épître aux Philippiens où on est à ce chapitre 3. Merci à Olivier pour la lecture. On va prendre ce texte et voir quelque part qu'est-ce qu'on peut
retirer, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce texte? Je ne sais pas si après l'avoir entendu, déjà tout est bien clair pour vous. Je pense voilà, il y a certains éléments qui nous frappent, peut-être d'autres un peu moins. Mais c'est ce qu'on va essayer d'aborder ce matin. Et le titre de mon message, c'est de ce matin, c'est les deepfakes de l'Évangile. Pourquoi les deepfakes? Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, les deepfakes, ça vient de deep learning, apprentissage profond, et de fake, faux contrefait. Et je ne sais pas si c'est un sujet qui a largement abordé ces derniers temps, les histoires de deepfake. Et je voulais vous montrer une petite vidéo, juste pour... ouais, je te fais faire du sport là derrière l'écran. Je teste tes capacités de réaction. Mais donc, simplement pour illustrer un peu ce propos. Voilà, vous voyez, c'est donc des deepfakes de Will Smith qui mange des spaghettis. Donc vous voyez, à gauche, c'était il y a 2 ans, en 2023, et en 2025, vous avez à droite, à gauche, on voit que c'est faux, hein, vous êtes d'accord? À droite, c'est assez bluffant. Mais c'est faux. Voilà. Non, ce n'est pas le vrai Will Smith qui mange des spaghettis, qui s'est filmé en train de manger des spaghettis. Non, c'est faux. Tout ça, c'est fait avec l'intelligence artificielle. Merci d'avoir passé la vidéo. Mais on voit que les deepfakes sont de plus en plus réalistes et quelque part devient difficile. J'entendais encore une émission cette semaine qui disait que c'est toujours plus difficile au final de voir si les vidéos sont fausses. Avant, justement, il y avait certaines déformations, certaines choses. Maintenant, ça devient tellement de plus difficile. Il y a encore des petits éléments, mais le fait est que ça devient très réaliste. Et bon, quand c'est fait pour l'humour, quelque part, comme Will Smith qui mange du spaghetti, c'est pas un gros problème. Mais quand il est utilisé pour tromper, c'est beaucoup plus problématique. Et le nombre de tromperies via les deepfakes ont vraiment augmenté. Et voilà, c'est une arme pour ceux qui veulent escroquer d'autres d'utiliser ce genre d'outils. Mais c'est vrai qu'on doit réaliser qu'il n'a pas fallu attendre le 21e siècle et l'avènement de l'IA pour ce genre de choses. La tromperie fait partie de l'humanité, probablement depuis que Adam et Ève ont mangé de la pomme dans le jardin d'Éden en Genèse. Quand la pomme, on sait même que c'est pas une pomme, du fruit. Pardon, là c'est une bêtise que je vous raconte. Du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Enfin, faut que je dise une pomme. C'est comme ça qu'on le représente des fois. Mais donc la tromperie fait partie de l'humanité. Et c'est pourquoi j'ai appelé justement les deepfakes de l'Évangile. Parce que depuis les premiers siècles, dès le départ, quelque part, des faux évangiles ont commencé à se disperser comme ça à travers l'Église du 1er siècle, à travers aussi de faux enseignants, des personnes qui avaient l'air d'être des enseignants de l'Évangile, mais qui n'en étaient pas, peut-être même souvent inconsciemment. Ces faux docteurs n'étaient pas forcément des gens qui avaient pour but premier de tromper les autres, mais au final, leur fausse doctrine égarait les gens loin de l'Évangile. L'ennemi est malin, et souvent, l'ennemi est celui qui nous trompe, celui qui a trompé en premier dans le jardin d'Éden, et celui qui cherche à nous tromper, à nous égarer, à nous amener loin de l'Évangile. Et donc, dès les premiers siècles, il y avait ce genre de choses. Et vous savez, il y a quelques années, alors je ne sais pas si certains connaissent, mais il y a certaines années en arrière, il y avait une pub pour une boisson qui s'appelait le Canada Dry. Et ça disait, ça a le goût de la bière, ça a la couleur de la bière, mais ce n'est pas de la bière, c'est Canada Dry.
Eh bien, de tout temps, il y a quelque chose qui ressemble au Canada Dry. Ça ressemble à l'Évangile, ça a le même langage que l'Évangile, mais ce n'est pas l'Évangile, c'est un faux enseignement. Et aujourd'hui encore, sur Internet, on peut trouver toutes sortes de choses, et malheureusement aussi beaucoup de faux docteurs. Certaines personnes qui semblent être des spécialistes, mais au final qui nous égarent et nous amènent loin de l'Évangile. Et c'est ça tout le drame. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je crois personnellement que c'est un vrai problème. Les personnes sont projetées, accumulent des millions et des milliards de vues pour des contenus qui n'ont aucune substance. Et probablement plus depuis le Covid, parce que quelque part, on a dû se tourner vers ces outils et c'est là qu'on se fait piéger. Il y a des personnes que je connais qui, des fois, suivent, je pourrais des fois appeler certains, peut-être que je suis méchant, hein, mais certains gourous en ligne. Et parfois, quand on me partage des vidéos, je regarde et je me dis, mais moi, je trouve douteux. Ce qui est enseigné là, ça me laisse souvent assez perplexe. Mais quelque part, c'est un petit peu ce que vivaient ce dont il est question dans ce chapitre 3 des Philippiens. Paul met en garde les Philippiens contre des faux enseignements et il va leur dire c'est pour votre sécurité. Les faux enseignants sont perfides et je crois que c'est important pour nous aussi d'écouter ce que Paul a à nous dire et d'être attentif. Parce que quelque part, on ne se rend pas compte, mais les faux enseignants sont comme un poison spirituel qui, quelque part, nous éloigne de la bonne nouvelle. Ces faux évangiles sont problématiques parce que, quelque part, on est facilement vulnérable à leur message. Pourquoi est-ce qu'on est facilement vulnérable à leur message? C'est que, au final, ces faux enseignements ou ces faux enseignants viennent toucher des parties qui rejoignent nos tendances humaines, viennent par leur enseignement toucher des zones en nous qui sont vulnérables. Ils viennent renforcer nos penchants naturels pour quelque part pour le péché. Les faux évangiles éveillent notre tendance naturelle à nous pousser à nous centrer sur nous-mêmes ou à nous appuyer ou à mettre notre espérance en autre chose qu'en Christ. Et on doit réaliser que c'est souvent notre premier réflexe. Le premier réflexe de l'être humain, ce n'est pas de mettre notre confiance en Jésus, c'est de mettre notre confiance en nous-mêmes ou dans d'autres choses qui nous semblent pouvoir nous aider. Et souvent, le manque de connaissances nous fait que nous nous laissons prendre au piège. D'où l'importance de bien connaître. Quelque part comme les deepfakes, plus on connaît, plus on sait quelque part les éléments qui peuvent nous montrer que quelque chose est faux, plus on pourra reconnaître que cette chose est fausse. Plus on connaît la personne qui est imitée dans une vidéo, plus on peut se dire que les propos qu'elle est en train de dire semblent erronés par rapport à la personne que l'on connaît. Et je crois quelque part dans ce texte, Paul souligne des caractéristiques qui nous montrent comment reconnaître les vrais ouvriers, des faux ouvriers. Des bons enseignants à leur deepfake, les faux enseignants. Et Paul dit, c'est pour votre sécurité. Et donc, je vous invite à regarder quelles sont les marques. Alors, on va voir 7 marques des faux serviteurs de Dieu versus 7 marques des vrais serviteurs de Dieu. Les faux, les deepfakes versus les originaux. Donc, on va voir ça ensemble. Et c'est intéressant parce que, c'est 7 caractéristiques que j'ai essayé de tirer du texte. Peut-être on pourrait discuter s'il y en a plus ou non, mais j'ai commencé à travailler là, et puis j'en ai mis 7 pour les faux serviteurs, et
j'ai continué pour les vrais serviteurs et je suis arrivé au même nombre, à 7. Je dis, ah bah tiens, je n'ai pas fait exprès. Donc, j'espère que ce sera pertinent. Donc, on va prendre ce chapitre 3. Le chapitre 3 commence par cet encouragement de Paul aux Philippiens. Réjouissez-vous dans le Seigneur. La vie avec le Seigneur est une source de joie. Et c'est important de noter que Paul ne nous dit pas de nous réjouir tout le temps comme ça, mais de nous réjouir dans le Seigneur. Être en Dieu est une source de joie. Mais Paul continue ensuite. Que je passe. Pouf. Ça va venir. J'ai confiance en toi, Matthieu. Voilà. Maintenant, donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses et cela contribue à votre sécurité. C'est pour leur sécurité que Paul décide de leur rappeler des choses qui étaient déjà connues aux Philippiens. Et de même, quelque part, c'est pour votre sécurité que je vais vous rappeler des choses ce matin qui probablement vous connaissez déjà, mais qui sont toujours bons de se rappeler. D'autres versions disent « Je n'ai pas d'ennui à redire les mêmes choses ». Et quelque part, Paul n'est pas ennuyé de répéter ces choses pour la sécurité des Philippiens. Et on voit que pour l'apôtre, c'est important. C'est pas juste que, voilà, ils ont un autre avis théologique, chacun peut interpréter la Bible comme il veut. Non, pour Paul, il y a des choses importantes. Et ça touche directement à la sécurité de notre vie de foi. Des fois, j'entends justement, par rapport à des débats sur des sujets bibliques, dire, au final, c'est pas très important. Mais alors oui, il y a des sujets primaires, des sujets secondaires, mais quelque part, ce que nous devrions tous vouloir, c'est chercher quelle est la meilleure interprétation, parce qu'il y a toujours une meilleure interprétation dans tout positionnement théologique. Il y a une meilleure interprétation vis-à-vis de l'autre. Donc le fait, ce n'est pas de choisir simplement l'interprétation qui nous convient le mieux, mais c'est de se poser réellement la question, qu'est-ce qu'il me semble le plus juste au regard de toutes les autres données bibliques? Et c'est un effort qu'on doit faire. Et c'est là que Paul met en garde les Philippiens. Paul met en garde les Philippiens contre ce qu'il appelle les chiens, les mauvais ouvriers, les faux circoncis. Verset 2. Voilà. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. Ouais, elle ne marche plus. C'était une fausse manette. Non, une manette trompeuse. Non. Bon, pourquoi est-ce que Paul dit ça? Il faut savoir que dans les premiers siècles, il y avait, et on le voit dans différentes épîtres, justement des enseignants qu'on appelait des judaïsans. Ces judaïsans encourageaient les chrétiens à se faire circoncire et à respecter la loi de Moïse comme quelque part le signe du salut. Et en fait, le problème, c'est qu'ils rajoutaient à l'évangile, donc à ce que Jésus a accompli pour nous, une fois pour toutes, pour notre salut, c'est comme s'il fallait rajouter des choses pour pouvoir être sauvés. Un commentateur disait que dans la communauté juive de Philippe, donc Philippiens était la ville de Philippe, était une colonie romaine. Donc il y avait beaucoup de païens, peu de juifs, et cette ville n'avait pas de synagogue. Mais la ville avoisinante, Thessalonique, comprenait de nombreux juifs, et peut-être que ça rendait justement attrayant pour certains enseignants, justement ces judaïsants, d'aller vers les Philippiens pour, quelque part, essayer de les ramener dans une sorte de judaïsme. Donc, on le voit aussi dans d'autres passages, il y a à un moment donné un débat à Jérusalem où justement ils doivent se positionner et se dire mais finalement on ne demande pas que les chrétiens se fassent, les nouveaux croyants d'origine païenne se fassent circoncire, etc. Donc il y avait des décisions, mais certains continuaient de quelque part transmettre ce message, essayer de ramener les chrétiens dans la loi de Moïse. Et donc, on ne sait pas si
il est question vraiment de ces personnes-là dans le texte des Philippiens, mais l'argumentation de Paul montre que ça semble aller dans ce sens. Voilà. Donc, quelque part, ce que le message que donnaient ces judaïsants était en fait un deepfake de l'évangile, c'était du légalisme. Et ça, c'est toujours un deepfake qui est largement aussi propagé dans nos églises ou enfin, dans différents milieux par rapport à l'évangile. C'est souvent le légalisme. C'est quelque chose qui essaie de nous tromper parce que quelque part le légalisme c'est comment est-ce que je peux me sauver moi-même? Si je fais les bonnes pratiques, je serai sauvé. Si je fais les bonnes choses, si je suis bien religieux, si je vais à l'église, si je fais ma prière, si je lis ma Bible, je serai sauvé. Quelque part comme si ce que je fais me faisait mériter mon salut. On avait parlé récemment, Jérémie a donné un message là sur la parabole du fils prodigue, et puis il parlait du frère aîné aussi. Le frère aîné, c'est l'exemple du légaliste. Ouais, il était là, je suis toujours resté vers toi, papa, là, mais tu n'as jamais rien donné pour moi. Au final, il était tout aussi perdu que celui qui était parti. Ça, c'est le légalisme. Quelque part, ça ressemble au christianisme, ça ressemble à l'évangile, parce que les gens viennent à l'église, parce qu'ils savent faire des belles prières, parce qu'ils connaissent plein de choses, peut-être sur la Bible, mais ils le font pour des mauvaises raisons. Au final, ce n'est plus l'évangile. Et notez comment Paul les appelle et les identifie. Il commence, et ça va être le début de mes 7 marques pour reconnaître les faux ouvriers. Il commence par les appeler « Faites attention aux chiens ». Ouais, pardon, je vais prendre les 2 textes où, quelque part dans ce passage de Philippiens 3, Paul va parler de ces faux ouvriers et on va en tirer ensuite les 7 marques pour reconnaître les faux ouvriers. Donc Philippiens 3, 2 dit « Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis ». Et plus tard, Philippiens 3, 18 et 19 dit « En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux. » Donc on voit que Paul avait souvent parlé de ces faux docteurs aux Philippiens. C'est pour ça qu'il leur rappelle ces choses. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. C'est pas quelque chose de très sérieux. Paul était affligé par ces personnes. Il dit leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Et donc les premières caractéristiques ou marques que Paul donne à ces faux ouvriers, c'est que, premièrement, leur attitude est semblable aux non-croyants. Paul dit, faites attention aux chiens. Pour ceux qui aiment les chiens, ce n'est pas ce que Paul est en train de dire. Et donc Paul n'est pas en train de dire que les faux enseignants sont mignons ou fidèles. Au contraire, les Juifs du 1er siècle considéraient les chiens comme impurs. Souvent, les chiens étaient errants et dangereux. Et d'ailleurs, on était en Égypte là, au mois d'octobre, et il y avait, justement, depuis le Covid, il y a eu pas mal de chiens errants, parce que les gens ne pouvaient plus à les nourrir, alors ils les ont laissés à la rue. Et en fait, en dehors des hôtels, là, il y avait le désert, et en fait, il y a des chiens errants qui rôdent. Il y avait des panneaux comme ça, attention aux chiens errants. Et ma maman a fait une mauvaise expérience quelques années auparavant. Elle était allée marcher justement un peu dans ce désert, et tout d'un coup, une meute de chiens l'a entourée. Et puis venait la menacer. Un chien essayait de venir derrière pour lui sauter dessus. Alors heureusement, il y avait un truc derrière elle, elle aurait pu se mettre, puis elle avait un sac, donc elle a essayé, mais elle était coincée. Et ça dure à un moment où ces chiens venaient contre elle comme ça. Et c'est assez un paradoxe parce que ma maman, si vous la connaissez, elle aime les chiens. Des fois, peut-être un peu trop. Quand elle arrive à la maison, des fois, elle se soucie d'abord des animaux, qu'on n'a pas de chiens, mais d'abord des animaux plutôt que des êtres humains.
Non, non, mais elle est adorable, ma maman. Elle prend soin aussi des êtres humains. D'ailleurs, mes enfants peuvent témoigner qu'ils aiment aller chez eux. Mais elle a un souci pour les animaux. Et là, c'est assez paradoxal qu'elle était menacée par ces animaux-là. Et heureusement, quelqu'un est arrivé à lancer une pierre. Et puis, au final, voilà, elle s'en est sortie sans mal, mais des personnes se sont fait agresser par ces chiens. Bah, quelque part, c'est un peu ça. Ici, dont il est question, il dit faites attention aux chiens. Et pour les Juifs, justement, souvent, ils considéraient les païens comme des chiens. Et c'est assez paradoxal. C'est quelque part ces judaïsants qui se considéraient comme étant justes, étant des bonnes personnes. Paul leur dit, au final, ils sont comme des non-croyants. C'est comme ces chiens dangereux, errants. Et c'est une première caractéristique des faux ouvriers. Ils ont une apparence d'être des bons enseignants, ils ont une apparence de ressembler à des chrétiens authentiques, mais leur caractère souvent ne reflète pas Christ. Alors qu'ils se croient religieux, ils ne reflètent en rien l'évangile de Christ. Leur attitude ressemble plus à des non-croyants. Il y a des véritables personnes conduites par l'Esprit. Et je me rappelle une fois d'un rassemblement où il y avait justement une marche pour Jésus, là, puis il y avait un curé qui était là avec des personnes, et il y avait des gens qui étaient venus manifester, des gens qui étaient pro-avortement, là, puis qui étaient venus manifester, puis je voyais ce curé qui commençait à insulter ces gens qui étaient non-croyants. Alors bien sûr qu'eux n'étaient pas dans des meilleures dispositions, mais on a été discuter après avec eux, avec des amis du groupe de jeunes, là. Et puis au final, on a eu une bonne discussion avec ces gens. Mais je me disais, ce curé, il n'a rien manifesté de ce qui était le cœur de l'évangile. Et quelque part, des fois, les faux enseignants, c'est comme ça. Ils ont l'apparence, mais leur attitude ressemble aux non-croyants. Deuxièmement, Paul les appelle les mauvais ouvriers. Ces personnes prétendent être des bons enseignants, mais en fait, ils agissent contre le royaume de Dieu. Et c'est quelque part la deuxième caractéristique, c'est qu'ils n'œuvrent pas pour l'évangile. Donc quand je dis l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Ah, ça marche, merci. Quand je dis l'évangile, c'est cette bonne nouvelle de Jésus. Cette bonne nouvelle que on aurait mérité la colère de Dieu, mais que Dieu, dans sa grâce, on aurait mérité la colère de Dieu à cause de nos péchés, mais que Dieu, dans sa grâce, a envoyé Jésus, Jésus qui a vécu cette vie parfaite à notre place, qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui est ressuscité pour nous donner la vie éternelle, et que notre salut est en lui seul, en Jésus seul, et dans ce qu'il a accompli. Ça, c'est l'évangile. Mais ces faux ouvriers n'œuvrent pas pour l'évangile. Il faut regarder quelque part quel est le fruit de leur travail. Et une chose qui est intéressante dans les faux enseignants, c'est quelque part, quels sont les fruits? À quoi ressemblent les gens qui les suivent? Vous savez, il y a beaucoup de prédicateurs et même des personnes qui vendent des livres qui parlent, par exemple, de la fin des temps ou du monde actuel. Mais après avoir entendu leur message, on n'est pas amené à être plus près de Christ ou à se sentir plus proche de Christ. J'avais lu dans un magazine quelqu'un qui parlait justement combien on était dans la fin des temps, tout ça, et au final il y avait toute une description de ce qu'on devrait faire en tant que chrétien pour vivre dans ces temps-là. Mais à la fin de ce texte, j'étais désespéré. Je me disais, mais au final, je ne me sens pas encouragé à mettre ma foi en Jésus. Il donnait plein de choses pour qu'est-ce qu'on pouvait faire, mettre du blé dans ici et là. Et je me disais, mais au final, alors on a plein de choses pour essayer de se secourir nous-mêmes. Alors je ne dis pas que c'était forcément des mauvaises idées, hein. Je ne veux pas attaquer cet auteur non plus, le taxer, mais j'étais surpris de dire, mais au final, à aucun moment, je suis encouragé dans mon espérance en Jésus. À aucun moment, je suis encouragé à regarder à Jésus. À aucun moment, face, c'est vrai, aux défis qui sont actuellement et à comment se passe le monde,
Ça peut nous effrayer, nous faire peur, ça peut nous désespérer, mais à aucun moment, on est amené à dire, mais hé, les amis, on a cette espérance. À la fin, c'est Jésus qui triomphe, on le sait. Et donc, c'est une espérance pour nous. Et donc, à la fin, je trouvais très désespérant. Mais quelque part, malheureusement, c'est souvent ce que nous amènent les faux enseignants, c'est qu'au final, elles nous mènent ne nous amènent pas plus près de Christ, ne nous amènent pas à mettre notre confiance plus en lui. Troisièmement, Paul appelle ces faux enseignants des faux circoncis. Alors, donc, c'est assez aussi paradoxal parce que quelque part, c'était justement des personnes qui mettaient en avant la circoncision. Donc, ils disaient il faut se faire circoncire, sinon vous n'êtes pas sauvés, etc. Mais au final, Paul a dit mais en fait, c'est des faux circoncis. Paul souligne que leur circoncision n'est pas la bonne. Et on voit que la Bible, en fait, elle nous parle d'une autre circoncision, et j'ai fait exprès de prendre un texte de l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament en parle, mais j'ai trouvé intéressant dans Deutéronome 30, verset 6, c'est marqué « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta descendance, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin de vivre. » Donc plus que la circoncision de la chair, c'est la circoncision du cœur. Et l'Évangile et le Nouveau Testament nous montrent que c'est bien ça, la vraie circoncision. C'est quand Dieu agit dans notre cœur et le transforme pour que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, et vivre. C'est ça qui nous donne la vie, cette nouvelle naissance que l'on reçoit de la part de Dieu, et non pas de la main de l'homme. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Paul, dans ce texte, utilise un mot en grec pour parler de la circoncision qui sous-entend plutôt la mutilation. Et il y a quelque chose qui fait un lien, en final, envers ce que les païens faisaient envers leur divinité. Il y avait différents actes de rituels où les païens faisaient des mutilations pour apaiser leur Dieu. Et quelque part, Paul compare leur message au message des païens. Il y a quelque chose d'important, c'est que quand on met notre confiance dans nos rituels, en croyant que c'est ça qui nous sauve, on s'égare alors de l'Évangile. C'est ça que faisaient les faux enseignants, de rajouter à l'Évangile. C'est ce qu'a fait Jésus, mais plus quelque chose. Et s'il n'y a pas ce plus, alors tu n'es pas sauvé. À chaque fois qu'on rajoute à l'Évangile, on se détourne de l'Évangile. Oui, donc, pardon. Le troisième point, la troisième remarque, c'est que leur pratique religieuse s'apparente au rituel païen. Et il y a encore aujourd'hui beaucoup de courants dans le christianisme moderne qui ont des fois certains... au final, ça nous fait comprendre qu'on doit faire certaines choses. Et souvent, quand on y réfléchit, ça tourne beaucoup avec une certaine pensée qui ressemble un peu à une pensée magique. Ou alors, il y a aussi tout le domaine de la pensée positive, ou alors les modèles de développement personnel. D'ailleurs, certains grandes stars, pasteurs américains qui ont des millions, je crois, un des pasteurs les mieux payés du monde, au final, ces prédications ressemblent à du développement personnel plus qu'à l'Évangile. Et donc, quelque part, leur pratique religieuse s'apparente à un rituel païen. Et donc, faisons attention à ces choses quand, au final, certains principes qui n'ont rien à voir avec la foi sont simplement saupoudrés de christianisme. Je crois que beaucoup de choses viennent dans l'Église, des fois dans nos pratiques, qui ont une origine qui n'ont rien à voir avec la foi. Et vous voyez que eux qui tiraient leur fierté dans leur pratique, en fait, leur pratique n'est rien d'autre que paganisme,
Leur enseignement n'a rien à voir avec la bonne nouvelle. Donc ça, c'est les 3 premières marques. Ensuite, Paul passe dans les versets 18 et 19, parle encore eux comme étant des ennemis de la croix. La 4e marque, c'est que leur enseignement s'oppose au vrai évangile. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose de courant. Et Lionel a dit quelque chose il y a quelques temps, que je crois qui est important. Il avait dit récemment qu'on doit connaître l'Évangile, on doit justement connaître cette bonne nouvelle, comme on connaît notre papa ou notre maman, ou je ne sais plus comment tu le disais, mais quelque chose comme ça. Et c'est juste, quelque part, on devrait tellement bien connaître le message qu'on arrive à entendre, à comprendre quand l'enseignement se détourne de ce message. Et quelque part, c'est aussi une responsabilité pour chacun d'entre vous. Si je suis là ce matin en train de vous enseigner des erreurs ou des bêtises, vous devriez pouvoir le discerner et pouvoir me faire des reproches après. Et je devrais être bien disposé à les recevoir. Mais n'importe quel prédicateur ici, on n'est pas infaillible. Autant notre bonne volonté qu'on peut faire, qu'on peut avoir, ça ne nous amène pas, ça nous empêche pas de faire des erreurs ou d'être trompés aussi nous-mêmes. Donc l'importance de connaître. On devrait tellement avoir une soif de Jésus. On devrait avoir cette soif de connaître ce message. Et la Bible nous donne ce message. Au cœur de la Bible, il y a cette bonne nouvelle de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. On devrait connaître, nous émerveiller, nous le répéter sans cesse, pour connaître toutes les caractéristiques et discerner quand un enseignement nous éloigne. Parce que le problème, c'est que les faux enseignants s'opposent au vrai évangile et nous en détournent. Un autre point des faux enseignants, une autre caractéristique qu'on voit dans le texte, c'est qu'ils cherchent leur propre intérêt. L'apôtre Paul dit, il pense qu'à... Attendez, je vais prendre... Je ne suis même pas au bon endroit dans ma Bible, là. Voilà. Il dit, leur Dieu, c'est leur ventre. Et donc, les faux enseignants cherchent leur propre intérêt. Et on le voit dans tous les prédicateurs de la prospérité. Faites un tour. Faites un tour. Je ne sais pas, non, je ne vous encouragerai pas à ça, mais si, si vous voyez, vous allez sur YouTube, vous voyez nombre de prédicateurs qui, au final, ont un discours de la prospérité. Et enfin, il y a des personnes, c'est affligeant. On va s'acheter des avions là, privés, et des communautés des gens pauvres qui se sacrifient. En Afrique, beaucoup. Des gens qui n'ont déjà rien, qui donnent tout à l'église. Et simplement, le pasteur roule en Mercedes ou je ne sais quoi, s'habille avec des habits qu'on n'aurait même pas nous-mêmes l'argent pour se l'acheter. Et eux, ils sont là. Et ils disent, c'est la bénédiction de Dieu. Mais donnez, vous serez bénis. Mais c'est plus le pasteur qui est béni. Ils pensent qu'à leur propre ventre. Un autre signe, c'est qu'ils mettent en avant leur propre ego, leur propre réussite. Paul dit justement, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ces faux ouvriers mettent leur orgueil dans leur propre réussite, dans leur propre capacité. Au final, ce qui fait leur honte, eux, ils se glorifient de cela. Et ça, c'est un aspect aussi important à retenir, c'est que quand vous voyez un prédicateur qui s'auto-glorifie, qui met en avant toutes ses qualités, méfiez-vous. Je me rappelle avoir été à une conférence où quelqu'un de très réputé, et j'avais, je ne sais pas pourquoi, j'avais de la peine, parce que je trouvais qu'il mettait trop en avant combien il était intelligent. Et au final, on a appris, quand il est décédé,
qu'il y avait des gros problèmes dans sa vie privée. Dernier point, c'est qu'il ne pense qu'aux réalités de ce monde. Et souvent, c'est ça, l'évangile de la prospérité nous porte notre regard simplement dans les bienfaits matériels, dans la santé, la prospérité, dans toutes les choses que nous donne ce monde. Donc voilà un peu pour ces caractéristiques des faux enseignants. Et malheureusement, aujourd'hui, bien que nous avons accès à un nombre de connaissances impressionnantes, parfois notre manque de connaissances au niveau de la foi nous fait que nous laissons prendre au piège. Mais Paul ensuite montre quelles sont les caractéristiques, quelque part, des vrais ouvriers. Donc, je passe un peu plus vite parce que je vois que le temps passe très vite et donc j'accélère un peu. Donc, les marques des vrais ouvriers. Quelque part, face à ces faux ouvriers, Paul se donne en exemple et donne des exemples de sa propre vie. Et voici quelques caractéristiques. Il dit, en effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Et vous voyez, quelque part, il avait commencé par 3 premières caractéristiques des faux ouvriers. Paul souligne 3 caractéristiques des vrais ouvriers. Premièrement, ils rendent un culte à Dieu par l'Esprit. Alors, ce n'est pas que les vrais ouvriers sont tous des charismatiques à lever les mains, charismatiques dans le sens qu'on l'entend, les pentecôtistes ou comme ça, à lever les mains ou à parler en langue. Simplement, c'est des personnes qui manifestent le fruit de l'Esprit, qui rendent un culte à Dieu par l'Esprit. Ils sont guidés par l'Esprit, ils sont conduits par l'Esprit. Et c'est là où des fois on doit faire attention dans notre langage. On dit, ce culte, il était rempli de l'Esprit ou pas, ou il manquait l'Esprit là. Mais non, si vous êtes avec des vrais chrétiens qui se rassemblent et qui louent le Seigneur, l'Esprit est au milieu de vous. D'autant vous appartenez à Jésus. Et donc, les vrais enseignants rendent un culte par l'Esprit parce qu'ils sont conduits par l'Esprit. Romains 8, 9, quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, par rapport aux faux enseignants qui étaient dirigés par leur nature propre, les vrais enseignants sont conduits par l'Esprit. Leur attitude démontre les fruits de l'Esprit. Deuxièmement, ils placent leur fierté en Jésus-Christ. Un vrai ouvrier place sa fierté en Christ. Il ne cherche pas sa propre gloire, mais cherche la gloire de Christ. Et c'est ce que Paul montre. Un vrai ouvrier, un vrai enseignant ne cherche pas à paraître quelqu'un de merveilleux, mais il essaie de faire briller la personne de Christ. Et vous savez, une chose qui m'a le plus touché, c'est de voir certains pasteurs, certains enseignants, par exemple comme Tim Keller, Donald Carson, qui sont des gens pour moi qui reflètent, alors ils ne sont pas parfaits, mais c'est des gens qui pour moi reflètent cette réalité-là, des gens qui cherchent à mettre Christ en avant. Et je trouve que c'est les personnes les plus inspirantes. Il y a eux, mais il y en a d'autres. Et c'est important. Je crois que les vrais enseignants mettent Christ en avant. Troisièmement, ils ne mettent pas leur fierté dans leurs conditions. À l'opposé des judaïsants qui mettaient justement leur fierté dans leur marque, dans leur circoncision, Paul montre qu'il aurait bien des raisons de le faire, mais qu'au contraire, ce n'est pas là où il a envie de mettre sa fierté. Paul dit, Philippiens 3, 4, 6, « Pourtant moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux encore plus. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. » Mais il dit ensuite, « Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » Quand on réalise
qui est Christ. On place notre fierté en lui. Toutes les autres choses perdent leur valeur. Et il va même dire plus loin, au reste, frères, tout ce qui est vrai, je ne suis pas au bon endroit, il va dire encore, voilà. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Et le terme ordure, c'est pas vraiment ordure, c'est vraiment, il dit, je considère comme de la bouse ou de la M. C'est un mot qui est un peu choquant là, mais pour montrer toutes ces choses dans lesquelles j'aurais pu mettre ma fierté, je n'y fais aucun cas. Au contraire, je les considère comme étant voilà, par rapport à l'excellence de la connaissance de Christ. Christ est au centre des vrais enseignants. Quatrièmement, il donne le plus grande importance à la connaissance de Christ et à la justice qui vient de lui. Et c'est ce que Paul décrit là. Il dit justement, je considère toutes choses comme des ordures afin de gagner Christ. C'est d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Ce n'est pas pour nos propres œuvres, c'est cette foi en Christ, cette justice que l'on a en Christ qui est ce qui fait, ce qui devrait faire notre fierté. Je crois que c'est la clé, et je crois que ça fait partie du centre de ce texte. La clé, le fondement de notre vie chrétienne, ce qui devrait être le moteur de notre foi, c'est la connaissance de Jésus-Christ. C'est la justice que l'on a en lui par la foi. Waouh! Ça, c'est ce qui est important. Donc attention à tout ce qui nous décentre de ça, tout ce qui nous éloigne de cette réalité-là. Notre point, c'est qu'ils courent la course parce qu'ils ont été saisis par Christ. Et c'est ce que Paul dit, je cours la course là, parce que j'ai été saisi par Christ, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Les vrais ouvriers se donnent, courent, sont engagés et motivés parce qu'ils ont été saisis par Jésus-Christ. Un autre point, c'est qu'ils imitent les autres vrais ouvriers. C'est ce que Paul commande, dit aux Philippiens, « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. » Il y a tellement d'hommes et de femmes de foi à travers les siècles qui sont des exemples à suivre. On sait qu'ils ont porté du bon fruit, et je crois que c'est une source aussi d'inspiration pour nous. Et face des fois aux faux enseignants, regardons des gens qui, justement, par leur vie, ont reflété qui est Jésus. Et dernièrement, si les faux enseignants avaient, au final, ne cherchaient que, comment il dit, voilà les réalités de ce monde, voilà, si c'était centré sur les réalités de ce monde, au contraire, les vrais enseignants ont leur cité dans le ciel. Et moi, il y a toujours une histoire que je trouve passionnante, c'est le voyage du pèlerin. On voit quelque part cette histoire qui était écrite par John Bunyan, où il y a cette marche vers la cité céleste. Et en tant que croyants, on est tous en marche. On n'est pas centré sur ce monde. On a cette espérance. Et des fois, en relation d'aide, je vois beaucoup de chrétiens qui sont là en lutte, mais qui, au final, mettre plus d'importance dans le monde présent que dans cette espérance à venir. Et je pense que c'est malheureusement une erreur. L'espérance que l'on a en Christ, c'est un moteur qui nous aide dans toutes les difficultés. L'espérance qui est là. Jésus a accompli pour nous. Qui, malgré la réalité de ce monde, porte à regarder au-delà de notre réalité présente, et justement vers cet avenir qui nous attend. Il n'y aura plus ni larmes, ni douleur, ni quoi que ce soit de mal. On sera dans la présence de Dieu, avec Christ. On aura cette connaissance
pleine de qui est Christ. C'est ce qui est le plus merveilleux. Donc voilà par rapport à ces caractéristiques. Et donc j'arrive à la conclusion de mon message. Prenons garde, ne nous laissons pas séduire ni éloigner par des faux enseignants. Apprenons à reconnaître, à discerner le faux du vrai, pas nous laisser avoir par les deepfakes de l'Évangile, et qu'on puisse continuer de marcher comme les Philippiens pour tenir ferme dans le Seigneur. Parce que c'est ça le but de Paul quand il écrit aux Philippiens, c'est qu'ils puissent tenir ferme dans le Seigneur. Et quelque part, c'est le même encouragement que j'aimerais vous donner ce matin. Tenons ferme dans le Seigneur. Ne laissons pas dévier, ne laissons pas séduire, mais trouvons notre plaisir à marcher. Et quelque part, on peut reprendre chacune de ces qualificatifs pour nous. Rendant un culte à Dieu par l'Esprit. Plaçons notre fierté en Jésus-Christ. Ne mettons pas notre fierté dans notre condition. Donnons la plus grande importance dans nos vies à la connaissance de Christ et à la justice qui vient de lui. Courons la course parce que nous avons été saisis par Christ. Imitons les vrais ouvriers et ayons notre cité dans le ciel. Voilà, c'est ce que j'aimerais vous encourager ce matin. Que le Seigneur vous aide et vous accompagne. Je vais encore prier. Seigneur, merci pour ta parole, tes paroles qui nous interpellent. Et Jésus, tu es venu justement dans ce monde parce que tu es venu racheter un peuple qui t'appartient, un peuple qui apprend à te connaître, qui apprend à te ressembler. Seigneur, aide-nous dans cette marche. On a besoin de toi, on a besoin de ton secours. Seigneur, tu connais tous les faux enseignements, tu connais tous les faux docteurs qui tentent parfois de pervertir ce message. Mais merci parce que Seigneur, tu triomphes et garde-nous. Seigneur, sonde nos cœurs, sonde nos pensées, sonde nos enseignements, les gens que l'on suit aussi, que l'on écoute sur Internet ou par d'autres canaux. De nous de discerner qu'est-ce qui vient de toi. Et Seigneur, de nous détourner de ce qui nous en éloigne. Seigneur, de nous de refléter ces marques des vrais ouvriers. De marcher avec toi, avec persévérance. Et à imiter les modèles que tu nous donnes à imiter. Seigneur, viens agir au milieu de nous, en ton nom Jésus. Amen.